Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui peut faire une énorme différence pour les petites entreprises locales, comme les artisans, les commerçants, les prestataires de services, mais qui reste mal compris, ce sont les citations locales. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains plombiers ou certains coiffeurs apparaissent en premier sur Google Maps et pas vous. Une grande partie de la réponse se trouve dans ce qu'on appelle donc les local citations, les citations locales. Donc je vais vous expliquer ce que c'est exactement, pourquoi ça compte pour votre référencement local et surtout comment les mettre en place étape par étape, même si vous n'êtes pas du tout technique. Alors déjà, qu'est-ce qu'une citation locale ? Une citation locale, c'est tout simplement une mention de votre entreprise sur Internet. Son nom, son adresse, son numéro de téléphone qui apparaît sur un autre site web que le vôtre. Donc ça peut être sur un annuaire, comme les pages jaunes, sur Yelp, sur Google Maps, via votre fiche Google Business, sur Facebook, sur un avis comme TripAdvisor, et puis d'autres aussi, là où vous avez des Trustpilot, voilà, Trustpilot aussi. Il y a beaucoup de, là ça compte énormément aussi pour être visible via les moteurs de recherche, par les intelligences artificielles. Elles vont beaucoup scanner, scraper les avis clients sur Trustpilot. Ou même sur un blog local qui parle de votre quartier. L'idée clé donc à retenir, c'est que Google et les autres moteurs de recherche et les intelligences artificielles utilisent ces mentions pour vérifier que votre entreprise existe vraiment, qu'elle est bien là où vous dites qu'elle est et qu'elle est digne de confiance. Pensez-y donc comme à des témoignages. Si 10 sites différents disent que votre boulangerie se trouve aux 12 rue de la République et que le numéro c'est le 11 23 45 67 89, Google se dit d'accord, cette entreprise est réelle. L'information est cohérente et je peux la recommander. Mais si un site dit que vous êtes au 12 rue de la République et qu'un autre dit 14, et un troisième affiche un ancien numéro de téléphone, Google se mélange les pinceaux, il ne sait plus quelle information croire et il risque de ne pas vous faire apparaître dans les résultats locaux. Et sachez que ça fait partie aussi du GEO, pour être visible sur les LLM, sur les moteurs de réponse, donc les intelligences artificielles. Il faut exactement cette même cohérence NAP, des adresses aussi, des adresses postales et tout. Il faut cette même cohérence pour la meilleure des visibilités. Alors le concept NAP, donc adresse, nom, adresse, téléphone, donc c'est l'acronyme NAP, nom, adresse, téléphone, voilà. Donc ces trois informations sont le cœur d'une citation locale. Ce sont les données les plus importantes qui doivent être absolument identiques partout où votre entreprise apparaît en ligne. Pourquoi c'est critique ? Parce que même une petite différence, par exemple rue de la République sur un site et ensuite avenue de la République sur un autre, ou un numéro avec ou sans le préfixe international plus 33, peut créer la confusion pour Google. Quand Google est confus, il privilégie les entreprises dont les informations sont impeccables. Donc il faut une grosse cohérence. D'après les experts de Bright Local, une plateforme spécialisée en SEO local, la cohérence d'une app est l'un des fondements du référencement local. Même une petite incohérence peut nuire à vos classements locaux. Et d'ailleurs, moi, mon expérience que je fais avec mes clients, c'est que dès qu'il y a une incohérence sur leurs différents justificatifs administratifs, Google a tendance à faire le blocage de fiches Google Entreprise, de blocage pour créer des fiches, des annonces local service. Si la cohérence n'est pas parfaite, en fait, il bloque. Il bloque et on n'arrive pas à avancer, en fait, dans cette volonté de mettre des stratégies en place pour une visibilité optimale sur le local.
Alors, pourquoi les citations comptent? Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que ça compte vraiment? La réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut comprendre comment Google classe les entreprises dans les résultats locaux. L'algorithme de recherche locale de Google repose sur 3 grands facteurs: la proximité, la distance physique entre votre entreprise et la personne qui cherche, la pertinence, est-ce que votre entreprise correspond à ce que la personne cherche, la notoriété, à quel point votre entreprise est connue et digne de confiance. Alors les citations locales jouent surtout sur la notoriété et la confiance. Chaque citation cohérente est comme un petit vote de confiance qui dit à Google « Cette entreprise est réelle, elle est légitime ». Mais il y a plus, les citations ne servent pas qu'à Google. Elles servent aussi aux clients. Des données récentes montrent que 61% des consommateurs utilisent des sites comme Google, Yelp, TripAdvisor pour trouver des informations sur une entreprise locale. 62% d'entre eux éviteraient une entreprise s'ils trouvent des informations incorrectes en ligne. Donc les citations, ça ne fait pas que vous aider à être trouvé, ça peut aussi vous protéger. Une vieille adresse sur un annuaire oublié, un numéro de téléphone qui ne marche plus, ça peut littéralement vous faire perdre des clients. Même si vous le faites par stratégie, s'il y a une incohérence à un moment donné, ça vous fait perdre du poids et de la visibilité. Et attention, les citations ne fonctionnent pas en isolation. Elles sont plus puissantes combinées avec une fiche Google entreprise bien optimisée. Des avis clients, un site web de qualité, du contenu local, c'est l'ensemble qui crée la différence. Alors il y a les trois types de citations. Toutes les citations ne se valent pas. Il y en a 3 grands types que vous devez connaître. Les annuaires structurés, ce sont les sites dédiés au listing d'entreprise, Page Jaune, Yelp, TripAdvisor, Manta, Hotfrog, l'annuaire de la CCI. Vous créez une fiche avec vos informations NAP et une description, voilà. Ensuite, il y a les agrégateurs de données, ce sont des services qui distribuent automatiquement vos informations d'entreprise vers des dizaines, voire des centaines de sites et d'applications. Et là, c'est un moyen efficace d'être présent partout sans le faire manuellement un par un. Et il y a des services comme Bright Local qui proposent ce genre de distribution. Ensuite, il y a les mentions non structurées. Ce sont les mentions de votre entreprise sur des blogs, des articles de presse locale, des forums, des réseaux sociaux, des sites partenaires. Elles ne suivent pas un format d'annuaire, mais Google les repère quand même et les compte comme des signaux de confiance. Et ensuite, vous avez les annuaires structurés, qui sont les plus faciles à mettre en place vous-même. Les agrégateurs font gagner du temps à l'échelle. Et les mentions non structurées sont les plus précieuses, mais aussi les plus difficiles à obtenir. Elles viennent souvent avec le temps et la notoriété. Alors, comment construire ces citations? Voyons ça ensemble. Pour construire vos citations locales quand on est un artisan ou une petite entreprise sans budget énorme, il y a une méthode en 5 étapes, on va dire. Donc, étape 1, c'est de préparer un document de référence. Donc, vous ouvrez un fichier texte simple et vous y notez vos informations NAP exactes, nom de l'entreprise, tel que vous voulez qu'il apparaisse partout dans votre marque, l'adresse postale complète, le numéro de téléphone au format que vous choisissez, avec le +33 ou juste le 06 ou 07, l'adresse postale complète, le numéro de téléphone, le site web, les horaires, partout les mêmes, et la description courte de votre activité. Ensuite, les catégories d'activité, et ce document sera votre source de vérité. Comme ça vous évitera de partir à gauche ou à droite. Chaque fois que vous créez donc une citation, vous copiez-collez depuis ce document et aucune improvisation. Ensuite, étape 2, commencez par Google Business Entreprise. Google Entreprise, la fiche Google Entreprise. C'est la citation la plus importante de très loin. Si vous n'avez qu'une citation à créer, c'est celle-ci. Vous allez donc sur business.google.com,
Vous créez ou réclamez votre fiche, vous remplissez tout, catégorie, horaire, photo, description, et vous faites vérifier votre fiche par Google. Ça, c'est gratuit et c'est indispensable. Ensuite, inscrivez-vous sur les annuaires majeurs. Donc en France, vous avez les indispensables comme les pages jaunes. Puis après, vous avez aussi, vous savez, le Bon Coin. Vous pouvez créer des fiches aussi sur le Bon Coin. Vous pouvez créer des fiches gratuites sur le Bon Coin, sur Allo Voisin. Il y a plein de sites ou d'applications comme ça qui sont aussi indexés sur les pages web. Donc vous pouvez créer des comptes, des petits comptes à droite ou à gauche comme ça où vous êtes référencé. Sur l'annuaire de la CCI, sur une page Facebook et sur des annuaires spécialisés, Doctolib pour les professionnels de santé, des annuaires d'artisans. Donc prenez le temps de remplir chaque fiche complètement avec la même description et les mêmes informations. Ensuite, soignez les annuaires de niche et locaux. Cherchez des annuaires spécifiques à votre métier ou à votre région, un annuaire des artisans de votre département, un site qui liste des restaurants locaux, un blog de votre ville qui référence les commerçants. Il y a même des applications comme Intramuros. Donc là, c'est pareil, Intramuros, c'est une application sur mobile, mais aussi il se trouve, je crois que ça s'indexe sur le web aussi, donc voilà. Ces citations de niche sont souvent plus puissantes qu'un annuaire général, parce que c'est locaux. Elles sont plus pertinentes pour votre activité. Donc vous documentez tout dans un tableau, l'ensemble, vous créez un tableau avec des colonnes, le nom du site, l'URL de votre fiche, la date de création, l'identifiant, le mot de passe, le statut vérifié ou non, et ça vous permettra de garder le contrôle et de mettre à jour facilement si vous déménagez ou changez de numéro. Ensuite, l'audit NAP, vérifier la cohérence. Une fois vos citations créées, le travail n'est pas fini, il faut régulièrement vérifier la cohérence de vos informations, c'est ce qu'on appelle un audit NAP. La méthode est simple, tapez le nom de votre entreprise dans Google, regardez tous les sites qui vous mentionnent et vérifiez que l'adresse et le téléphone sont identiques partout. Si vous trouvez des erreurs, et vous en trouverez, ce sera quasiment garanti, corrigez-les sur le site concerné. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'au fil du temps, des informations anciennes s'accumulent au déménagement, changement de numéro, faute de frappe introduite par un annuaire. Chaque incohérence fragilise la confiance de Google. Donc faites cet audit au moins une fois par an ou à chaque changement important, déménagement, nouveau numéro. D'ailleurs, c'est un audit que vous pouvez faire aussi pour vos clients, si vous êtes prestataire. Moi, j'ai fait un devis récemment pour gérer le NAP, donc faire un audit et gérer le NAP d'un professionnel, voilà. Alors, et les moteurs de recherche IA dans tout ça? Avant de conclure, un point nouveau et important, en 2026, de plus en plus de gens utilisent des moteurs de recherche basés sur l'intelligence artificielle. Même si en tant que moteur de recherche, ils sont pas terribles parce qu'ils viennent juste récupérer les 5-10 premiers liens et tout le reste, ils ne le gèrent pas. Ils vous font des retours bien souvent uniquement sur les mieux positionnés. Donc il suffit que... Enfin, en termes de moteur de recherche, c'est pas terrible. Un moteur de réponse, c'est chouette, mais un moteur de recherche très approfondi, c'est quand même pas encore terrible. Mais soit, au-delà de ça, beaucoup de gens font des recherches. Et voici la perte, donc sur ChatGPT, Claude, Perplexity, ou les réponses IA de Google sont là présentes. Donc voici la particularité, contrairement au Google classique, qui se base surtout sur votre site et votre fiche Google Entreprise, les moteurs IA prennent en compte un éventail beaucoup plus large de sources tierces pour décider quelle entreprise recommander. D'ailleurs, ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Il y avait quoi aussi? Voilà. Et puis là, les Trustpilot, là où il y a les avis clients, tout ça. Et d'après les analyses de SEMrush, une entreprise peut très bien se classer sur Google et pourtant être invisible dans les recommandations des IA. Si sa présence sur les sites tiers est fiable, autrement dit, vos citations locales deviennent encore plus importantes
à l'ère de la recherche IA. Donc en fait, ce sujet des citations correspond parfaitement aux besoins en GEO pour la visibilité sur les moteurs d'IA, les recherches IA. Donc petit récapitulatif de votre checklist actionnable pour cette semaine. Créer et réclamer votre fiche Google entreprise et la faire vérifier. Préparer un document de référence avec vos informations NAP exactes. Vous inscrire sur 5 à 10 annuaires majeurs, page jaune, Yelp, Facebook, CCI, Chambre d'e-commerce, voilà. Cherchez 3 annuaires de niche liés à votre métier ou à votre région. Faites un premier audit NAP. Cherchez votre entreprise sur Google et corrigez les erreurs, et créez un tableau de suivi de toutes vos citations. Voilà, vous savez maintenant ce que sont les citations locales. Vous voyez, c'est pas un petit enjeu, hein, c'est vraiment aujourd'hui d'actualité. Et nous, les consultants en référencement naturel, les référenceurs, nous connaissions ça déjà. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important à l'ère de l'intelligence artificielle. Surtout que le mode IA est déjà maintenant activé sur la francophonie, sur la France. Donc voilà, maintenant vous savez ce que sont les citations locales, pourquoi elles comptent pour votre référencement local, comment les mettre en place. Vous voyez, ce n'est pas glamour, hein, c'est pas du rapide, mais c'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire pour la visibilité de votre entreprise sur le long terme. Alors, si cette vidéo vous a été utile, je l'espère, je vous invite à laisser un like, ça aide ma chaîne et ça me fera plaisir, et puis vous pouvez laisser un commentaire, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne aussi pour retrouver les prochaines vidéos et peut-être voir les précédentes qui pourront peut-être, qui sait, vous plaire aussi. Et si vous avez des questions, donc posez-les en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.